two, one. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Something new. Stop! Give her what she wanted through to Sunday. Woo, let the dog, woo, let the dog out, woo, 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 woo. Hey, pas un jour, pas une semaine sans qu'on sorte les chiens, sans qu'on parle des New York Knicks. Seb, comment tu vas? Passer un bon week-end? Bah écoute, ouais, c'est... on vit quelque chose d'assez étonnant, Historique. quoi. Historique. Donc il faut garder la tête froide, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il Faut pas vendre la peau de l'ours. crier victoire trop tôt, il faut surtout... voilà, il faut... Mais c'est fou, cette campagne de playoff et... restera à jamais, enfin peu importe ce qui va se passer, oui. c'est Dans dingue. nos cœurs, dans nos mémoires, tout. 2026, ça va être un sacré cru. Ça va être un sacré cru. Qui l'eût cru? Peut-être Lustu Cru, on sait pas. On n'est pas sponsorisé, mais si Lustu Cru veut nous sponsoriser, pourquoi pas. S'il y a d'autres sponsors, venez. Parce que là, un mélange d'excitation, un mélange de stress, on va essayer de vous partager ça. Espérons plus d'excitation que de stress. C'est l'épisode 161. Les Knicks sont à 2-0. Ils ne sont plus que à 2 victoires d'un hypothétique titre. Ça fait 27 ans qu'on attendait cette finale. Ça fait 53 ans qu'on attend un titre. Venez embarquer avec nous, installez-vous. On est parti sur Avenix Week pour Avenix Finale sur KNF TV. Let's go! Right. It was all good just a week ago. Last week I had everything. Woo, let the dog. Petit chien, mais j'espère que vous avez la ref. Hein. Vous l'avez vu, Men in Black? Bah oui, j'espère. Il y avait des histoires d'aliens. On nous a parlé de beaucoup de choses avant ces NBA Finals. Mike Brown a poussé la chansonnette. Bah oui, pourquoi pas. Non, ce n'était pas trafiqué par de l'IA. C'était bien Mike Brown qui était hyper chaud bouillant avant ces NBA Finals. C'est aussi une anecdote qu'il nous remontait de l'époque de ses anciens clubs qu'il a pu coacher ou être assistant coach. Et il nous a lancé les NBA Finals avec les New York Knicks de la plus belle des façons. Il y avait 2 matchs dans le Texas à San Antonio. Les Texans, les Spurs qui avaient le meilleur bilan en saison régulière, qui s'étaient extirpés de cette dangereuse et sauvage conférence Ouest pour être champion de la conférence Ouest, et qui accueillait donc les New York Knicks. Les New York Knicks qui démarraient donc ces playoffs et ces NBA Finals pour la première fois à l'extérieur. Pas d'avantage du terrain. On pouvait se demander un petit peu comment ça allait se passer, est-ce qu'ils allaient être un petit peu rouillés ou pas, parce que c'est bien beau de mettre des sweeps dans la conférence Est. Quand il fallait jouer la conférence Ouest, est-ce que ça allait pas être un petit peu compliqué, est-ce qu'il allait pas avoir un retard à l'allumage? Bon, on pouvait se poser tout un tas de questions, il y a eu tout un tas de conférences de presse. Les NBA Finals, c'est encore plus d'attention portée au niveau des médias sur les différentes équipes, sur les joueurs. Il y a eu tout un tas de déclarations. Avant qu'on parle réellement de la partie basket, de ce qui s'est passé sur le terrain, ce qui s'est passé sur les 2 premiers matchs, est-ce que tu as des petits événements comme ça qui te reviennent en tête avant ce lancement des NBA Finals, et avant de parler vraiment du sportif? L'état d'esprit, les déclats... Ils sont restés toujours dans le même état d'esprit. Ça, oui, ils sont toujours dit le match suivant c'est le plus important. Peu importe l'équipe, peu importe les scénarios, toujours en mode on lâche pas, c'est le match suivant le plus important, on est à 0-0. Enfin voilà, toujours très fermé, très focus. Comme le dit un peu Jalen Brunson hier en conférence de presse, un peu la Mamba mentality, quoi. Non, on savait que de toute façon, on allait avoir des Knicks qui étaient donc sur 11 victoires et qui allaient se rendre chez les San Antonio Spurs, galvanisés par leur match en 7 et l'élimination du champion en titre. Et donc, forcément, il y allait avoir un peu un choc. Un choc, pas des cultures, mais c'est-à-dire que d'un côté, la fougue, l'insouciance et l'athlétisme de cette jeunesse texane face à l'expérience, la détermination des anciens, on La va sagesse. dire,
La sagesse, des, peut-être. des anciens Knicks, quoi, des anciens joueurs des Knicks, et que donc ben, là on allait voir ça. J'avais peur sur les entames des matchs qu'ils mettent un rythme effréné, alors ça arrivera peut-être ce soir, hein, mais un rythme effréné comme ils ont pu le faire contre OKC. Et ben, finalement, les Spurs, on va y venir après, ont joué au rythme des Knicks. Effectivement, il y a un peu la question des match-ups, il y a la question de qui va dicter son jeu, son style de jeu, le tempo. C'était intéressant à voir déjà sur les premiers matchs. Et puis, bah voilà, tout ce qu'il y a autour, l'attention, le battage médiatique. Est-ce qu'on n'est pas d'ailleurs sur cette finale 2026 ? C'est difficile parce qu'on va peut-être pas être très objectif en étant Knicks fan, mais est-ce qu'on n'est pas sur une des NBA Finals les plus médiatisées, les plus attendues, celle qui génère le plus de buzz, de hype depuis un paquet de temps, peut-être. Il y a peut-être 10 ans. Je sais pas, les peut-être Finals, Cavs, pense- Warriors. Ouais, je pense. Je pense que les finals Steph Curry contre LeBron James, c'était quelque chose. Ben là, en fait, on a New York d'un côté, qui a une des plus grandes fanbases, que ça soit Forcément. en France ou Ça joue aux beaucoup. États-Unis. Et de l'autre côté, on a le syndrome Wembanyama qui a attiré les foules, les curieux, toutes les personnes qui ont vu arriver ce phénomène et qui, au bout de la 3e année, est en finale Déjà en NBA, finale NBA, ouais. qui a sorti le champion en titre, alors que au début de saison, les bookmakers les mettaient plutôt en play-in. Et ils font une saison déjà à tout point de vue réussie et historique, avec plus de 60 wins. Mais en plus de ça, perdent très peu de matchs en playoff et battent le champion. Donc on a en face à face une des plus Le grandes style. une des plus grandes fanbases de la NBA face à peut-être un Bah, des... numéro 1, peut-être. Il y a peut-être les Lakers et les Celtics, mais et en face, un des plus grands phénomènes de, je sais pas, je vais dire de ces 20 dernières années, parce que je pense que le dernier gros phénomène, c'est Shaq. Voilà. L'un dans l'autre, c'est vrai qu'on a ce... Est-ce que c'est Shaq ou est-ce que c'est LeBron? Ah oui, C'était c'est- peut-être pas un phénomène athlétique de la même dimension. Là, sur Wemby, on a un géant. Sur Shaq, Non, non, on avait oui. un monstre. En fait, LeBron se glisse entre les deux, peut-être. non mais Quand LeBron... même. Non, Mais oui, ça non, fait non, 20 ans. Ça fait, Non, ça fait mais plus de 20 ans. Ce que je veux, c'est toujours dans ma comparaison, c'est que LeBron est un monstre. Un monstre de tout ce qu'on veut en termes de basket. Certains en font le GOAT. Moi, c'est Michael Jordan, mais j'admets que c'est le numéro 2. Là-dessus, il n'y a pas de doute, en fait. Mais il a des dimensions... Plus normal. Voilà, normal pour des basketteurs NBA, tu vois. Ouais. Alors que le Shaq, lui était vraiment, quand il est arrivé, à exploser des paniers, le mec. Oui, il casse, Et, il casse les paniers. Et là, en fait, on a Wembanyama qui fait 2m24, qui bouge comme un arrière, qui shoot comme Curry et qui fait des moves à la Olajuwon. Effectivement, Donc, sur la dimension physique, le côté intrigant de mais c'est quoi ce mec, c'est quoi ce basketteur, Voilà. c'est quoi ce joueur, il est énorme, il est énorme physiquement et en plus il sait jouer, il a du jeu, c'est pas juste un physique. Ouais. On a vu des Manu Ouais. Ball ou des Bol ou autres, Chant Bradley, voilà, il y a eu des géants dans ce sport, mais qui n'avaient pas les skills. Voilà. plus raisonne. Et ça change tout, ça change tout. Donc effectivement, il y a cette intrigue, mais c'est quoi cet alien, cet ovni, ce mutant qui est Victor? On a eu des mutants dans cette ligue, on pense à Giannis, on pense à KD, mais c'était effectivement pas la même attention dès l'arrivée en NBA, quoi. Là, Wemby, Encore il a plus eu... Giannis qui est passé sous certains radars, quoi. Wemby, il est arrivé avec l'attention que LeBron a Ouais. eu quand il est arrivé. Rappelons-nous, ces matchs étaient diffusés sur le League Pass alors qu'il évoluait encore dans le championnat français. Il y avait une attente tu te rappelles, déjà... quand on avait, toi et moi, on avait été au match à Paris, entre Oui. Détroit et Chicago. Oui, bon. Et rappelle-toi que donc c'était un joueur de Paris-Levallois. Et comment est-ce qu'ils étaient tous venus le voir, lui serrer la main et tout, machin, David Stern et tout. Enfin, c'était...
il est arrivé avec la position Alors, de superstar. ça devait être encore Silver à l'époque, je sais plus. Mais bon, en tout cas, oui, Ah, il y avait Dalister, effectivement. je dis n'importe quoi. Oui, Adam Silver, mais qu'est-ce que je dis, Dalister? Oh, voilà, nos esprits sont pas complètement lucides sur ces NBA Finals. Mais on oui, te- oui, non, on mais te- Wembanyama on te pardonne pour. Hein. est arrivé Mais avec oui, à c'est NBA ça. avec cette attente de mec qui va révolutionner la NBA. C'est comme ça que c'est arrivé. Ra- Hein, c'est Rappelons-nous, comme il y avait Michael Douglas qui venait voir ses matchs. Il y avait du Travis Scott qui venait voir ses matchs quand il évoluait encore dans le championnat français. Donc il y a une attente, il y a un buzz mais rien que phénoménal ces autour matchs- de Victor. sur le League Pass, rien que ces matchs de Paris-Levallois, c'était fou. C'est inédit, on n'a jamais vu ça. On La n'a jamais vu ça, donc, première année où il était à NBA, Bein Sport qui retransmet tous ses matchs. tous ces rookies. matchs. Ouais. Ah, Alors après, tout ça, mis bout à bout, ça aussi peut générer dans certaines parties des amateurs de basket de la lassitude. On va parler de haters. Alors bon, on peut aimer ou pas, on peut apprécier ou pas telle ou telle équipe, tel ou tel joueur, ça fait pas forcément des gens des haters. C'est vrai que dans ce monde, on a du mal à percevoir de la nuance parfois. C'est ce que j'ai dû répondre sur X, Twitter, en disant non mais c'est pas parce qu'on est français qu'on est obligé d'aimer Victor Wembanyama et de le supporter sur tous ses 82 matchs de régulière, plus tous ses matchs de playoff, et qu'on veut que ça soit lui qui gagne et pas du tout les autres. Nous, étant Knicks-fans, forcément, on a envie que notre équipe de cœur, pour laquelle on a attendu depuis énormément de temps, soit championne. Et on se dit, Victor, il peut encore attendre. Il a le temps pour lui, il a l'avenir pour lui. Il aura l'occasion, sûrement, après le sport a ses incertitudes, de pouvoir jouer, compétitif, être compétitif pour concourir pour d'autres titres de champion, des awards individuels. Et voilà, on a envie de se dire c'est notre année, c'est à notre tour, le tien viendra. Mais c'est pas pour autant que ça nous fait des haters de Wemby, des haters de Victor. Ça reste un joueur français, ça reste un joueur jeune qui pourra faire des erreurs, faudra lui pardonner ses erreurs aussi. Il a encore de l'expérience à emmagasiner. Aussi talentueux soit-il, aussi fort soit-il, aussi prometteur soit-il, aussi médiatiquement exposé soit-il. C'est de la pression, ça reste un jeune homme, 22 ans, 23 ans. 22 ans, bientôt. 22 ans, 22 ans. Rappelez-vous ce que vous faisiez à 22 ans, pour vous qui nous écoutez, les auditeurs et suiveurs, followers sur YouTube. À 22 ans, on n'est pas... on a de l'insouciance, on pense qu'on Et peut lui, tout là- réaliser dans la vie. Et lui, la pression de dingue qu'il a. Il a une pression Ouais, de fou ouais. sur ses épaules. C'est, Il a déjà vécu 1000 vies dans sa vie de jeune athlète. On se rappelle qu'il avait été contraint de stopper sa saison l'année dernière pour une problématique de thrombose. Donc là, effectivement, on peut avoir peur pour sa santé, sa vie, tout simplement, au-delà de son sport, de son métier, de sa passion. Donc, effectivement, on veut propulser Victor très très haut et il montre des choses qui vont dans le sens de cette hype. Mais cette hype, cette surmédiatisation, ce côté tout le monde doit être derrière Victor, ça peut aussi avoir des effets de lassitude et de se dire non, mais il n'y a pas que ça en NBA, il n'y a pas que ça aux Spurs, il n'y a pas que ça dans ces finales NBA, il n'y a pas que ça en playoff. Oui, on peut aimer ou pas. Moi, je suis pas le plus grand fan parce que ce côté cheat code, ce côté je suis en mismatch permanent, bah ouais, je me dis c'est plus facile pour lui. C'est plus facile de jouer quand on est plus grand que tout le monde, forcément. Quand tu joues contre des enfants et que tu vas les contrer, bah ouais, c'est cool, c'est marrant. Mais tu te dis, ça a moins de mérite. Alors, ça retire pas toutes les qualités de basketteur qu'il a, clairement. Mais effectivement, il y a ce côté, de toute façon, il est doté de pouvoir humain, de par son morphotype, qui le mettent de toute façon à un avantage par rapport à d'autres. Mais voilà, donc on voit des notions des gens qui disent non, mais c'est quoi ces haters de Wemby? Vous êtes bien content quand ils se loupent? Bah, on est bien content si on est fan des Knicks, oui. Et pour autant, c'est pas pour autant qu'on va être un haters. Ah, moi j'étais et- très content de sa mauvaise passe dans le game 2, hein, ça c'est évident. Oui, hein. ça passe dans le dos, je Ah, comprends vais pas, me- mais je vais pas me cacher, hein. Non, là, nous on est on ne surtout demande fans que ça des- qui est on est surtout des fan erreurs. on est surtout fan des Knicks. Et puis, Mais ça nous fait bah, pas pour autant des et- haters de Wemby. Voilà. Non, et puis Wembanyama, on va le supporter, on va l'encourager que quand il porte la tunique Bleu. française pour les compétitions à venir, parce que évidemment, bah, ça sera la figure de proue de cette nouvelle génération.
mais en NBA, c'est tout autre chose. Je veux dire, va demander, je sais pas moi, à des fans à l'époque, je sais pas, à des fans français de Barcelone, quand il y avait Zidane qui jouait pour le Real Madrid. Je pense qu'ils n'étaient pas à fond derrière Zidane. Je pense qu'ils étaient à fond derrière lui quand il était en équipe de France. Ils n'allaient pas être à fond derrière lui quand il portait le maillot du Real. Donc, Alors après, tu voilà. peux être content s'il gagne parce que tu dis, ah, c'est quand même le meilleur footballeur français, machin, ballon d'or, Je suis tout pas ça. certain. Je suis pas certain. Je suis pas certain. On verra. Enfin, je suis pas footeux et voilà, mon amour pour le foot est pas très très élevé. Mais voilà, Victor, spoiler, j'ai un maillot de lui. Oui, bon, c'est un t-shirt et c'est un t-shirt quand il porte le numéro 32 en équipe de France. Et en équipe de France, bah oui, j'espère qu'il aura autant de réussite, si ce n'est plus, parce Bien que sûr. pour l'instant des finales, il en a joué. Spoiler, il en a que perdu. Est-ce que ça sera une nouvelle finale qu'il va perdre cet été? Je le souhaite fort, mais pas contre lui. Pour les Knicks, c'est une nuance, c'est une différence qui est importante. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on voit beaucoup de choses passer. C'est pas pour autant, c'est du trash talk sur les réseaux sociaux. C'est pas, enfin voilà, le côté haters, pas pour nous quoi, pas chez nous. Voilà, on va pas supporter Victor. Moi, je veux pas supporter Victor, même s'il est français. C'est pas lui que j'ai envie de voir gagner pour le coup, pour cette année, pour cette finale. Ça aurait été contre une autre équipe. Admettons les Detroit Pistons, admettons les Cleveland Cavaliers. Bah oui, alors là pour le coup, peut-être que j'aurais préféré voir Victor remporter son premier titre, Moi, mais pas cette année. je Non, préfère pas voir, cette année. je préfère voir gagner Pacom ou Mohamed. Oui, voilà. Effectivement, il y a des gens qui oublient que nous avons 2 Français dans nos rangs. Éventuellement, Gershon, qui pourra avoir une bague, parce qu'il a quand même été là une partie de la saison, si ça se termine bien. Mais oui, il y a des Français. Alors, ils jouent pas, ils jouent peu. Ils ont joué, alors, plus Mo que Pacombs, clairement. Mais Mo a eu son passage intéressant aussi à New York cette saison. Et son aventure Knicks, c'est pas terminé, j'en suis. Non, Notamment parce pour l'année que, prochaine, voilà, j'en suis convaincu. Hein. on devrait, Mike Brown, qui va être reconduit largement, hein, on s'en doute maintenant. Attention, il avait signé. Attention, bah, il va pas être. Enfin, il avait signé Non, quoi mais- pour 4 ans, 5 ans? Je sais même plus. Oui, oui. Puis là, je veux dire, pourquoi tu changerais, quoi? Pourquoi tu changerais? Donc, il avait de la confiance vis-à-vis de Mo Diawara. Bon, s'il n'y a pas trop de mouvement, la saison sophomore, on devrait revoir Mo sur le parquet du Madison Square Garden et sur les autres parquets. Parce que, après, attention, hein, c'est pas parce que les Knicks sont en finale qu'à côté ça s'endort. Ça teste énormément de joueurs. Oui. Ça fait passer des workouts. En veux-tu, en voilà. Je veux dire. On là, prendra le temps d'en parler sur nos ils en épisodes sont, de l'été. Mais ce que je veux Mais dire par là, oui, c'est oui. que le front office ne s'arrête pas au final NBA. L'équipe de scout continue à bosser et Il y a 3 pics de draft. Hein. Les Knicks ont 3 pics de draft. Un à la fin de second tour, un au tout début du premier, un à la fin du premier tour, mais qui peut se transformer un tout en en bas, en 30. tout au début haut du second, et puis un autre un peu plus loin. Donc voilà, on Parce sait, que là, Léon actuellement, Rose, il aime bien. Voilà. Tu piques en 24 ou en 25 et après Je crois en 31, quoi. et après tu piques en 31 32. premier tour de. Ouais. Mais si t'es champion NBA, tu piques en 30. Donc en fait, tu pourrais avoir 2 pics coup sur coup. Le dernier du premier tour et le premier du second tour. J'avoue que la draft, pour l'instant, c'est le cadet de mes soucis. Vraiment. Non mais si on pique Et si Gigi on- Bansa, il partira ailleurs, de toute façon. si on donc, pique, si on pique en dernier, c'est plutôt bon signe. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, non, mais voilà, ça, entre guillemets, chaque chose en son temps. Rappelons-nous, 1999, les Knicks, malheureux finalistes, qui vont-ils sélectionner? Par un Artest, Fred Weiss. Bon, voilà, c'est un rendez-vous manqué. C'est le Français qui aurait dû prendre le relais de Patrick Ewing. Il n'y aura pas de carrière NBA pour Fred Weiss. Ça reste qu'il a accompli une carrière de basketteur en Europe assez accomplie. C'est aujourd'hui un très bon consultant en plus sur les antennes de beIN Sport et de RMC. Et on salue au passage. Mais voilà, bon, peut-être que la draft sera loupée si on fait de bonnes finales. Et auquel cas, c'est pas grave. Ça sera pas grave du tout. Bon, en attendant, on a parlé de San Antonio, on a parlé de Victor, on parle un petit peu de draft, mais c'est anticipé. À New York, eh ben, les finales ne sont pas encore arrivées. Elles arrivent ce soir. J'ai sorti le t-shirt, hein, le Garden normal. Cette fois-ci, c'est sûr, il va retrouver le parfum du Garden. Alors, on a parlé de beaucoup de choses par rapport à New York, même si la finale a commencé dans le Texas. On a parlé du prix des places. J'ai été interrogé par des journalistes qui m'ont demandé « Mais comment ça se fait? C'est quoi les places? Les New-Yorkais, ils le vivent comment ?» Eh ben oui, les prix sont délirants. C'est des prix à la revente.
C'est pas les prix à la vente officielle par la billetterie de départ, on va dire, du Madison Square Garden. D'ailleurs, les prix officiels, c'est du secret de Polichinelle, on ne connaît pas trop les prix. Pour sûr, à la revente, il y a une très grande inflation des prix. On avait vu des prix pour le match 3 qui devaient commencer aux alentours de 3000 $, et puis après c'est monté à 5, à 8, à 11. Et bah oui, la série étant déjà bien entamée et à 2-0, peut-être qu'un sweep est encore possible. C'est un monde où il y a un sweep qui pourrait venir couronner les Knicks. Un troisième sweep, ça serait démentiel. D'ailleurs, le dernier sweep en finale NBA, il faut remonter peut-être à l'époque des Warriors. Les Warriors, ils ont mis un sweep à LeBron en 2018 ou un truc comme ça. J'ai un doute, je sais plus. Je sais pas s'il n'y avait pas un 4-1 ou pas. Bon, quand il y a la cagade, la mauvaise passe de Oui. J.R. Smith et LeBron, hein, qui rappelle un petit peu le JR. Bon, je sais plus si c'était 4-1 ou 4-0. Mais en tout cas, ça n'avait pas été très très loin. Sinon, après, il faut remonter à peut-être LeBron version Bah, alors, on a 2005-2008, là, contre les Cavs. Thunder Pacers 4-3, Mavericks Celtics 1-4, Denver Heat 4-1, Warriors Celtics 4-2, Suns Bucks 2-4, Lakers Miami 4-2, Warriors Raptors 2-4, et le dernier titre de Warriors contre les Cleveland Cavaliers 4-0. Okay. Et il leur avait passé un 4 l'année d'avant, quoi. Oui. L'ajout de KD avait quand même donné une belle plus-value à ces Warriors. Oui. Mais voilà, en tout cas, les sweeps, c'est pas si souvent, c'est pas si commun. Peut-être, il y a encore un monde où c'est possible. Il reste au moins 2 matchs à jouer, de toute façon, qui vont se dérouler au Madison Square Garden. Il n'y en aura peut-être pas plus. Peut-être que les Knicks seront champions en 4, en 5. Si c'est en 6, il faudra revenir à New York. Donc c'est aussi ça qui doit jouer sur les prix, parce que voilà, peut-être qu'il n'y a plus que 2 matchs à vivre de NBA Finals, et les prix sont totalement délirants. Je voyais ce matin les gens qui s'étaient inscrits sur la billetterie officielle. Il y avait plus de 500 000 personnes. 500 000 personnes, un demi-million, qui se sont inscrits sur Ticketmaster. Vous êtes dans la file d'attente. Alors quand tu vois que t'es 500 millième, bon, je vais attendre. F5 refresh. Oui. Bon, dit autrement, la demande est folle pour cet événement. New York va vivre et vit déjà aux couleurs orange and blue. On a vu les stations du métro qui sont repeintes en orange and blue. Qui fait ça? Les New-Yorkais. Les New-Yorkais sont à fond derrière de cette équipe, quoi. La vue depuis un avion sur New York, où tu as tous les bâtiments, leur éclairage est en orange et bleu. Magnifique. Déjà que la skyline de nuit de Manhattan, c'est magnifique. Alors en plus, quand t'as tes petites nuances orange and blue, eh ben écoute, on a une demi-molle de notre côté, n'est-ce pas? Non, c'est... Il y a vraiment la folie qui s'est emparée de New York, la folie des finales, 25 ans après, voilà, tu sens qu'il y a tout un peuple new-yorkais qui attendait ça, qui était sevré de ça, et qui veut le vivre pleinement, en fait, là, sur les 2-3 prochains jours, d'être à fond derrière. Donc j'espère que ça va se ressentir dans la salle, cette ferveur. Oui, aussi. C'est la crainte qu'on pouvait avoir, d'avoir un public de people, de fortunés, de VIP. C'est un peu ce qu'on avait vécu malheureusement quand on était... nous n'étions pas dans la salle, mais dans l'accord Hôtel Arena, c'est comme ça qu'on nomme Bercy maintenant, à la finale des Jeux Olympiques 2024, France-États-Unis. Les Français l'avaient dit, on n'avait pas la même ferveur populaire, il y avait un public beaucoup plus fortuné, qui est peut-être un peu plus aisé, on va dire. Et en plus... international, plus américain. Ouais. Bon, qui là, du coup n'a pas poussé derrière son équipe de la même façon. Bon là, ça m'étonnerait quand même que le public soit à la cause des Spurs, là par contre. Non. On a vu des Knicks fans à San Antonio sur les 2 matchs. Hein. Ils se sont fait voir, ils se sont fait entendre aussi. On a vu Fat Joe essayer avec ses bras tout maigres, facile à dire de Fat Joe, de déconcentrer Victor Wembanyama au lancer franc. Voilà, les New-Yorkais s'étaient déplacés, pas tous.
Spike Lee, lui, était resté dans son fief à Brooklyn, et puis s'est fait un petit tour de papa mobile, de Spike Lee mobile, dans les rues de Brooklyn à l'issue de la deuxième victoire. Mais voilà, le public new-yorkais est présent. Oui, il a un peu de pouvoir d'achat, il suit son équipe. C'est moins cher d'aller voir l'équipe à l'extérieur qu'à domicile, donc ils en profitent. Mais en tout cas, le public new-yorkais, le peuple new-yorkais répond totalement présent pour cet événement. Et nul doute que ça va être encore le cas sur les 2 matchs qui vont venir. Restez jusqu'au bout de cette émission, on aura peut-être une petite annonce à vous faire à la fin. Voilà. Mais en tout cas, c'est beau de voir cette ville qui bat pleinement pour les Knicks. C'est un été sportif à New York. Il y a la Coupe du Monde qui arrive bientôt, il y aura l'US Open un peu plus tard, il y a la saison du baseball aussi qui reprend, tout ça. Et on voit en fait que les différentes équipes, les différents acteurs new-yorkais sont derrière cette équipe. On l'avait dit la semaine dernière, le maire... qui va reprendre. Ouais, le maire de la ville, Zoran Mamdani, je sais plus comment on Mamdani, ouais. prononce. Zoran Mamdani. Voilà. J'ai pas voté pour lui, j'ai pas voté tout court, je suis pas américain. mais en tout cas, lui avait décrété la levée de la contrainte d'heure de coucher. C'est mignon comme tout. Voilà, donc New York bat à fond pour les Knicks. Il y a tout un tas de vendeurs de rue, il y a tout un tas de watch party. Parce que oui, on voit les scènes dingues aux alentours du Madison Square Garden. Vous avez vu l'information passer, ça sera moins le cas sur ce match 3 parce que le président va se déplacer, va venir assister au match. Ça a fait un petit peu polémique. Certains aimeraient se servir de cet événement pour mettre des bâtons dans les roues des Knicks, de dire que ça va peut-être faire basculer la série et tout. Bon, la réponse des joueurs, elle a été assez claire. J'ai beaucoup aimé. Non, j'ai beaucoup aimé. Ils sont focus et ça sera un spectateur, un supporter parmi d'autres. Alors voilà, il y aura forcément des caméras qui seront braquées, qui seront à l'affût de la moindre réaction. Ça risque de faire un peu lui, il a même pas répondu, il a répondu à côté. Kat, lui, il a dit, on entend beaucoup dans le vocabulaire des supporters le mot espoir, mais on n'entend pas le mot victoire. Donc en fait, on veut redonner ce mot aux supporters. Quand ça lui a été posé la question, il a de très bons mots, Kat, en ce moment. Et OG, lui, il a dit, il sera là pour garder le match, et puis nous, on fera ce qu'on a à faire. Voilà. Du OG dans le texte, c'est-à-dire rien. Avec émotion. sa petite capuche en mode Woody OG, et voilà, quoi. Et voilà. Et donc, voilà, il faut pas que ça détourne l'attention. Certains veulent se servir de cette présence pour dire, oui, mais c'est ci, c'est ça. Il n'y a pas de place à la polémique. Aujourd'hui, on parle basket, on parle des Knicks. C'est un New-Yorkais. Écoute, qu'il vienne voir le match parce qu'il en a l'opportunité, qu'on lui laisse la possibilité de venir, voire il est invité. Eh ben tant mieux pour lui. Il kiffera, il viendra voir le 3, pas le 4. Merci, hein, tu viens voir un match, c'est bien. T'as autre chose à faire derrière. Et puis ça n'empêchera pas que dans cette salle du Madison Square Garden, il y aura quasiment 20 000 spectateurs. Il y en aura encore plus à l'extérieur à suivre la victoire, on l'espère, des Knicks dans ce match 3. On a vu des scènes folles sur les précédents matchs, des gens qui regardent les matchs, où ça, sur des ordinateurs portables. En pleine watch party. Bon bah je suis trop loin de l'écran, bah je sors mon PC, je sors mon Mac, je sors ce qu'on peut. Les mecs avec la télé dans le coffre de la caisse. Les mecs avec la télé dans le coffre, d'autres qui projettent sur le mur des voisins, sur la façade des voisins. Voilà, c'est pas que au Madison Square Garden que ça se passe, c'est dans toute cette ville. Et pour ceux qui ont déjà eu la chance d'aller à New York, vous savez que cette ville est très grande. On parle de Mecca of Basketball, hein, c'est le nom que porte le Madison Square Garden, mais New York, Big Apple, des playgrounds, il y en a partout. Et là, sur une période estivale, avec des Knicks qui sont au top de leur forme, le public répond présent, quoi. Donc voilà, profitons de ce moment historique, parce que c'est quand même un moment historique, et espérons un dénouement avec une happy end cette fois-ci. Ça n'avait pas été le cas en 99, là il est grand temps qu'on ait une happy end. Alors si on parlait un peu basket, parce qu'on a parlé beaucoup d'à côté, Jeremy Lin qui revient d'ailleurs ce soir, la Linsanity. Moi je pense que lui va avoir droit à une standing ovation, peut-être pas Donald. Hein. Oui. Bon allez, parlons basket, parlons de ces 2 premiers matchs. On s'attendait à des matchs disputés, voilà, champion de l'Est, champion de l'Ouest. On se demandait si les Knicks allaient être rouillés. Bon, il y avait peut-être un peu de ça dans le match 1 quand même. Non ? Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match 1 remporté? On le sait, on le dit, et voilà, vous l'avez vu, vous le savez, 105 à 95. D'ailleurs, petit spoiler, les Knicks ne mettent que 105 points sur ces 2 matchs. Ouais.
Est-ce qu'ils en mettront 105 sur le match 3? J'aimerais bien un petit peu plus, mais bon. Donc, ouais, 105-95. Bon, un petit déroulé par quart-temps. 27-19 pour le premier quart pour les Spurs. Suivi d'un 29-28 pour les Knicks au second. Voilà, on a rééquilibré. Retour des vestiaires, 28-21. Les Knicks font un petit break. Font un différentiel dans cette période. Et puis le Money Time, 29-19. Les Knicks, Jalen Brunson. Voilà, il y a eu des paniers clutch, il fallait se montrer clutch. Les Knicks l'ont emporté de plus 10 sur le match inaugural de la série. Prendre l'avantage du terrain dès le match 1. Bon, et ben c'était déjà une belle façon de rentrer en matière, même si dans le texte, après, il y a eu différents moments dans ce match, différents passages dans ce match 1. À quoi tu penses quand tu repenses à ce match 1? Bah, évidemment, on pense au Money Time de Jalen Brunson. On pense au match de l'ombre de Josh Hart, qui, oui, même s'il marque 3 points, prend 15 rebonds, passe, meilleur rebondeur. Interception, enfin, incroyable. Meilleur plus-minus des Knicks, alors qu'il met 3 points. 3 points, non 3 points. Ouais, mais incroyable. Et surtout, cette confrontation qu'on attendait, puisqu'on en avait parlé, qui va défendre sur Karl Anthony Towns, finalement? C'est Wemby qui défend sur Towns. Ah, oui. Et Towns qui défend sur Wembanyama. Donc les deux bigs s'affrontent. Et en fait, Kat n'a pas peur. Kat, c'est pas Chet Holmgren. Et Kat, ben, le nombre de fois où il est arrivé à passer dessous, et après derrière, il a un premier pas qui est assez rapide et à finir au cercle. Et à jouer les playmakers. Et donc au final, au niveau de sa défense, il a fait déjouer Kat. Victor. Victor. Et donc du coup, ben, on s'est dit, mais ok, d'accord, ben, il tient la dragée haute il relève le défi. Ouais. Il est fantastique. Il relève le défi. Mike Brown n'a pas opté pour du small à base de Josh Hart, à base de OG. Alors peut-être qu'il y aura des séquences un peu plus. Parce que des fois, par les mismatchs, par les. Oui, par les switches, voilà. Mais en tout cas, en opposition première, on a quand même Karl Anthony Towns face à Victor. Et on a Victor essentiellement sur Karl Anthony Towns, même si Victor par moment a été aussi sur Josh Hart. Mais effectivement, l'idée c'était que du côté de Mitchell Johnson et des Spurs, ne pas avoir le rayonnement de Karl Anthony Towns, qui est capable de punir à 3 points, qui est capable de partir en drive et qui est capable de faire du passing vis-à-vis de ses ailiers. Donc oui, il fallait que Victor soit en opposition sur 4. On aurait pu voir 4 plutôt en retrait pour éviter de se prendre des fautes. Bah non, il a répondu au défi, à la proposition. Et en ça, déjà, c'est un premier enseignement très intéressant. En plus de 4, les chiffres sont bons. 18 points, c'est peut-être pas le plus gros scoring, certes, mais on est sur des bons pourcentages, 7 sur 15, que 0 sur 2. Il a loupé ses 3 points dans le match 1, on le pardonnera, le volume n'est pas non plus élevé. Mais 12 rebonds, 4 passes, c'est plutôt pas mal, quoi. 2 pertes de balles, certes, 4 fautes, certes, ça reste Karl Anthony Towns, mais en tout cas, on a trouvé un Karl Anthony Towns qui était tout de suite prêt à rentrer dans ses finales, quoi. Dans ce match où j'ai un peu peur, c'est que les Knicks rentrent bien en jeu, rentrent bien dans le game. C'est Jimmy qui met le premier 3 points. Il ouvre le score avec un 3 points. Tiens, c'est bien. Ça mène au score, ça marche. Jalen Brunson un peu en difficulté. Pendant tout le long de cette série au shoot, même s'il se réveille quand il faut se réveiller. Mais, et puis les Spurs nous passent un 23 ou un 22-3. Oui, il y a un moment, on n'était pas bien. Moins 14, je crois qu'on l'écart il monte jusqu'à moins 14. Et là, tu fais waouh, ok, là, il faut faire quelque chose en fait. Et puis, mais comme depuis le début de ces playoffs, l'équipe ne panique pas, elle revient tout doucement. Et c'est même Towns qui sur le banc dit les gars, ça va passer par la défense. Si la défense elle tient, l'offense va suivre. Donc c'est la défense. Il faut que. Karl Anthony Towns qui dit ça. Qui dit ça, quoi. Ouais, c'est un peu le monde à l'envers. Ah bon, la défense ça compte maintenant. Mais pourquoi c'est quoi cette révélation qui dit voilà les gars, il faut serrer. Et puis en plus, ce que j'ai aimé, c'est comment il le dit.
enfin, tu vois, il le dit pas Oui, avec oui. son smile ou C'est de quoi. la conviction, en fait. Euh, C'est de la conviction, il incarne la chose, quoi. Il le vit, quoi. il est marqué du visage, il est le visage serré, les yeux qui sont à l'intérieur, et le mec, il te parle, il est là, mais en chef On a de troupe. beaucoup parlé de body language à l'époque, Julius Randle, ouais, regardez ci, ça. Mais là, en fait, il y a En leader, en leader. body language et body language. Là, on sent que les mecs sont en mission, ils vivent la chose, ils sont complètement dans leur match, dans un environnement qui est plus ou moins hostile. Hein. Ouais. On n'a pas évoqué les petits pipeaux à l'intro des joueurs, mais bon, Ouais, ils l'ont fait une c'est fois, ils normal. l'ont fait deux fois, je sais pas s'ils le feront trois. Si, visiblement, ils l'ont fait pendant toute la saison. C'est C'est sur un les truc- autres, Oui, d'accord. c'est un truc. C'est la signature ouais, sonore Ouais, des c'est un Spurs. truc, c'est un truc à eux, c'est un truc à eux. Je sais pas si les joueurs ont été piqués par ça ou s'ils étaient déjà dans leur bulle, mais en tout cas, voilà, on a senti que les Knicks étaient entièrement concentrés, qu'ils savent que de toute façon, c'est des matchs qui vont durer 48 minutes, que c'est un combat qui va durer. Match 1 de la série face aux Cavs, moins 22, et il y a un comeback. Les Knicks ont cette capacité, cette C'est force ça. de croire en eux, d'arriver à faire des runs, arriver à resserrer la défense par moment, arriver à profiter des erreurs adverses, arriver à retrouver de l'adresse en fin de match, là où des fois en début, ça leur fuit un peu de la réussite. Et ça a été le cas pour Jalen Brunson. Son scoring a progressé fur et à mesure dans cette rencontre. Il a été quand même sacrément défendu. Hein, ça se relaie du Castle, du Fox, du Vassell. Voilà, il n'y a pas un défenseur à proprement parler à se mettre en opposition sur... ou Champagny aussi, à se mettre sur JB. Moi, j'ai senti que sur ce premier match, il y avait un petit côté, les Knicks ne savaient pas trop comment attaquer la raquette, comment attaquer Wemby. Il dissuade, sa présence, elle est... Même avant qu'il bouge, on ne sait pas, on va changer son jeu. On va changer sa façon d'attaquer le cercle. Et on sait que les Knicks aiment attaquer le cercle. Hein. Ça shoot à 3 points, mais il n'y a pas que ça dans la proposition offensive des Knicks. Mais une petite, je serais tenté de dire une bonne première mi-temps d'observation, le temps d'installer son jeu. Josh n'a pas été en réussite au shoot, mais il a su ne pas non plus en abuser. Hein, 1 sur 5 et 0 sur 3. Par contre, il a fait le taf ailleurs. Il a fait le taf ailleurs, et on le dit, meilleur rebondeur de la rencontre. 15 rebonds. Il en prend 15. Non, il incroyable. mesure combien notre Josh? Il est un peu plus petit que Il a Victor. Il un en prend que 98. 12. Un 98, je crois qu'il fait. Voilà. Après, on sait que c'est son péché mignon, son hobby, c'est ce qu'il aime, quoi. Il est gourmand de rebond, notre ami Josh. Mais en tout cas, le rebond dans ce genre de match, c'est important. Ça sera d'autant plus important que ça va être des scores qui sont assez serrés, on l'a vu. Ouais. Très fort match de comment il s'appelle, Josh Hart. Une montée aussi en puissance de OG, j'ai trouvé, moi, dans cette rencontre. Oui. Alors, le 3 qui met à l'arrêt Oh. sur la de Victor. Sur Wemby, enfin Ah ouais. en face de Wemby, quoi. Et alors, il y a eu des images qui ont été opposées avec Chet versus Ouais. Wemby à 3 points dans le même corner. Mais... Où Chet, il se mais ravise. ça, c'est quelque chose qui ressort, c'est que OG. Et là, le n'a mental, pas- n'a pas- mental OG est... n'a pas peur. Ouais, OG, c'est un fou après. OG n'a peur de rien. Non, mais OG n'a peur de rien. Et on en parlera dans le on game l'a 2. vu. Il y a une action aussi de OG sur Wemby. Ouais. OG n'a pas peur. Et il s'en fout, en fait. Il s'en fout. Tu vas me contrer, ok, mais je reviendrai. Et mais. Par contre, là où on a eu peur, c'est pour Jalen Brunson. Au-delà de la maladresse, il y a d'abord Il un s'est petit fait genou malaxer. qui tourne. Il s'est fait Ensuite, on lui malaxer. retombe sur la cheville. Oh. Retour au vestiaire. Dès la première mi-temps, assez tôt. Ah ouais, José ouais. Alvarado qui sort du banc. Et, Et là, bon, par contre, José Alvarado, très bon. Son passage aussi en mode pas peur. il fait une belle série. Et en mode. Et José en mode street avec Champagny, quoi. Il se rappelle au bon souvenir de Ouais, quand, ça tchatche et tout. ouais, de quand ils s'affrontaient, parce qu'ils se sont affrontés en lycée. Oui, en lycée, donc, junior college. En lycée, donc dans les quartiers new-yorkais, parce que les deux sont des new-yorkais pur jus. Et même d'ailleurs, Champagny il a dit, mais c'est comme ça que ça se passe à New York. Et c'est même lui qui dit, il dit tu parles, je parle, tu parles, je parle. Mais c'est vrai que, pour en revenir à Jalen Brunson, ouais, donc déjà, il a Barnes qui lui tombe sur le genou. Alors, c'est avec Shamet, ça se dispute. Et bon, il finit dans les genoux. Et là, ok, tu fais ok. Et ensuite, Retour au vestiaire. Retour au vestiaire. il revient, tu te dis, bon, ok, il revient. Il fait un drive, en plus, il marque un panier, what the fuck. Et là, c'est Cornet qui lui marche sur la cheville en re. Et pareil, ça. Oh là 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 là. C'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. Et bon. Alors, on sait que la série va être physique. On sait que de toute façon, il refuse jamais non plus le défi physique. On s'attendait peut-être à avoir du défi physique vis-à-vis de Victor. C'est pas le même jeu, c'est pas le même physique qui est opposé. Mais JB, bah voilà.
on sait le rôle important, importantissime, énormissime. On parle de GOAT, certains veulent parler de GOAT d'Enix, donc attention, voilà. Il a été MVP des NBA Finals. On sait qu'il est clutch, on sait qu'on a besoin de lui, on sait qu'on a besoin de lui en fin de match, quand c'est serré, quand c'est accroché, quand il faut mettre des paniers énormément difficiles, mais il sait les mettre. Donc oui, il va y avoir une opposition physique, rugueuse, variée, et s'il y a des coups qui sont à donner, bah voilà, il faudra le protéger, arriver à trouver une façon de le protéger. Et dès ce match-là, on a commencé à avoir peur. On se dit, oh là là, s'il sort qu'il est blessé, les finales vont être gâchées. Et non, il revient. Il revient sur le banc, un petit peu de glace sur les genoux, il revient après dans le match et tout, et il nous a rassurés. Et les pourcentages sont pas bons au shoot. Ça, voilà. Mais j'ai envie de te dire, l'important c'est de mettre les shoots qui comptent là où ça compte le plus, au moment où ça compte. Si t'as graillé, si t'as croqué et qu'on est toujours dans le match, mais que t'arrives à nous faire gagner à la fin, c'est ça qu'on va retenir. Et c'est ça qu'il a fait encore une fois, quoi. En fin de match. Le principal, c'est de. Son Mister Clutch, quoi. Ouais, c'est ça. Le principal, c'est quand tu mets tes shoots. Et il les met, et puis il met cette espèce de 2 là. Sur une jambe. Finalement, qui donne la win là et qui passe au-dessus. Et pourtant, la défense de Vassal est bonne. La défense de Vassal est bonne. On les a déjà vus, ces actions, plein de fois en fait. Parce que c'est son signature move, j'en sais rien, parce qu'il a tellement de moves qu'à un moment donné, on sait plus lequel. Mais ces actions où les ballons sont pour lui enfin et tout, et pour autant, il y a la défense. Mais les Knicks reviennent, ça repart, et un chamette fantastique encore. Mon Landry, c'est mon Landry. Il est incroyable. Et puis t'as ce 3 dans le corner de JB, et puis au fur et à mesure, et puis t'as l'équipe qui repart. Et si bien que cette victoire s'est dessinée, de toute façon, comme la deuxième, au forceps, avec une force mentale côté Knicks qui en voulait plus sur ce game. Et les Spurs avaient beau avoir 14 points d'avance, ils n'ont pas su tuer le game au moment où il aurait fallu. Il y a eu quelques petites erreurs aussi, des maladresses, des erreurs de jeunesse peut-être sur ce groupe. On peut se poser les questions sans vouloir non plus virer dans le cliché. Le banc, on en a un peu parlé. José Alvarado, 7 points, c'est quand même pas mal, 7 points en 10 minutes. Et au moment où il les apporte, ça donne un peu d'air et ça aide à maintenir les Knicks à flot. Landry Shamet, 13 points aussi, avec un 50% à 3 points, mais toujours très précieux, ultra précieux le Landry en sortie de banc. 20 points à eux deux. Tu rajoutes 6 points de Deuce. Bon, Deuce, j'en attends plus à chaque fois. Moi, j'attends ces 12 points de Deuce. Bon, peut-être que ça sera en match 3, je sais pas. Mitch plus compliqué sur ce match 1. Il y a eu du hack Mitch aussi qui ont essayé de le sortir un petit peu. Enfin, pas sur ce match, plutôt sur le deuxième. Non, c'est sur le deuxième match du hack sur le deuxième. Ouais. Mais Mitch qui était voilà, que 13 minutes. Et puis voilà, on a un peu de Clarkson, mais qui est passé en coup de vent, 5 minutes, 0 points là pour Clarkson. Ouais. Pour l'instant, un peu aux abonnés absents de ces deux premiers matchs, quoi. Et il y sera pas, il a pas joué au deuxième game. On n'a pas parlé de Mikal, on doit parler de Mikal Bridges. Mikal Bridges, il aime jouer contre les Spurs et il le rend plutôt bien. Premier game. Enfin, il le rendra mieux discret. il le rendra mieux au deuxième. Discret, deuxième game, magnifique. Voilà. Donc les Knicks l'emportent 1-0 et on bascule sur le match 2. Toujours à San Antonio, les Spurs directement un petit peu dans l'obligation de gagner parce que revenir à égalité, retrouver l'équilibre par rapport à l'avantage du terrain, c'était leur mission. Les Knicks devaient prendre un des deux matchs à l'extérieur. Bon, spoiler, ils ont pris les deux. C'était une autre physionomie de match. Là où les Spurs avaient de l'avance au score et les Knicks sont revenus dans le match 1, pour le match 2, c'était plutôt l'inverse. Malgré, encore une fois, un premier quart remporté par les Spurs. Premier quart remporté 34-25, un différentiel de plus 9. Mais un deuxième où on a bien redressé le bilan, 31-18. 28-23 dans le second. Et par contre, petit coup de la panne dans le quatrième quart-temps qui nous a un peu fait stresser. On s'est dit, oh là 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 là. Qui a peut-être son explication aussi, mais... Qui a peut-être son explication. En tout cas, un match où on a vécu plusieurs matchs dans le match. Tu repenses à quoi sur ce match 2 sans parler des deux dernières actions des Spurs? Ce match 2, déjà, JB rentre tambour battant. Il fait un premier quart-temps magnifique. Ça rentre, le shoot, les drives, le tir de loin.
et il est bien suppléé par OG Anunoby. Les deux font un très bon premier quart-temps. Le deuxième quart-temps, on a du Kat et on a Mikal qui prennent le relais. Mikal qui sur ce match ne va rater aucun shoot. Et il va se comporter en patron, notamment que quand il y aura la seconde unit sur le terrain, c'est lui qui prendra les tickets. Quand et Jalen Brunson et Karl Anthony Towns sont sur la touche, on se dit oh là là, l'attaque des Knicks, Et comment ben, est-ce qu'elle va vivre? Et c'est Mikal qui prend ses Ah. responsabilités. Et c'est Enfin, c'est ouais. ça qu'on attendait, qu'on réclamait depuis toute la saison. Ouais. En playoff, on a vu un Mikal retrouvé depuis son reset. Il a fait 0 points face aux Hawks. Depuis, il a retrouvé son jeu. Il fait des choses, il prend des initiatives. On adore ça. Mais on aurait aimé voir ça un peu plus tôt dans la saison. Bon, bah, mieux vaut tard que jamais. Et là, sur ce match 2, bah, c'est lui qui a fait le patron quand les patrons étaient sur la touche, quoi. Donc, C'est formidable, ça. quoi. Et tu as encore une fois un Towns énorme qui prend le dessus sur un Wembanyama première mi-temps discret. Spoiler, Ouais. il le sera beaucoup moins en deuxième mi-temps. Mais tu finis en trombe la première mi-temps et donc avec un plus 4 à la pause. Et les Knicks repartent tambour battant. Retour Et du là, vestiaire. on sent les Spurs groggy parce que Wemby est à 7 points, je crois. Les autres joueurs, ça joue pas ouf. Et les Knicks repartent et prennent jusqu'à 14 points d'avance. Ouais, et puis 4, Et- Karl Anthony Towns, qui est un Kat est grand très acteur fort. de ce Et break, Kat, quoi. bien sûr, non mais c'est pour ça. Et donc on attaque Les Spurs sont restés au vestiaire et les Knicks vraiment accélèrent. Et là, deux faits de jeu qui ont quand même leur importance, notamment de la part du corps arbitral qui a été très permissif dans notamment la dureté défensive, eux-mêmes qui s'en sont plaints dans le match 2 de Hartenstein sur Victor. Là, on a quand même un traitement qui est sur Jalen Brunson de la part notamment de Castle, qui est très virulent, enfin très agressif. Carter Très Bryant, proche. très Le agressif. tirage de maillot. Ouais, et donc on se retrouve avec ce début de troisième quart, et pour moi ça a toute son importance, avec une faute à retardement sifflée 6 ans plus tard sur Karl Anthony Towns, qui prend sa troisième, et qui prend derrière une faute offensive. Après review, Alors- après challenge. Non, il n'y a pas... Il y en a une qui prend après review, après challenge. Ou au début, Là, il n'y a pas de challenge, parce que justement, le challenge, heureusement, Mike Brown le conserve, parce Plus que... tard. Oui. Non, mais Plus tard. challenge des Spurs Non, qui ils avaient ont sifflé. dû... Non, il avait sifflé offensif tout de suite. Tony Brother Je sais a plus. sifflé offensif tout de suite. Il y avait une action. Alors, je sais ce que Alors c'est sur le match que, 1, je mélange peut-être, mais... alors qu'il marque, et qu'il nous aurait fait, enfin, clairement, on avait le momentum. Et là, donc, on se retrouve avec un 4 qui, en quelques minutes, se retrouve à 4 fautes. Donc, on doit le faire sortir. Et là, ça relance la machine Spurs, qui n'en attendait pas moins. Avec un Fox retrouvé, avec un Wembanyama plus libre de ses mouvements, même si Mitchell Robinson fait ce qu'il peut, mais bah, t'arrêtes pas un mec comme ça, il faut. Et donc, si bien que les Spurs grignotent, reviennent tout doucement, même si il y a quand même les Knicks restent dans la course, on a encore Ouais, mais un gros 3 de Mac Brown. ce match-là s'épaissit de plus en plus, et Voilà. les Knicks ont du mal, on va dire, à rester constant offensivement. Et Il y a c'est du Mikal qui nous Akemic, porte. Et c'est Mikal qui nous porte. Et c'est Mikal qui nous porte dans ce troisième. qui nous permet de marque rester les à flot paniers, quand même, quoi. qui Ouais. éteint les incendies. Et si bien que on attaque le dernier quart-temps avec un plus 9. Donc 5 points de plus qu'à la mi-temps. Et on se dit, bon ben voilà. Et à Ça va le nouveau, faire, ça va passer. à nouveau, on prend 14 points d'avance. On a 14 points d'avance à 6 minutes de la fin. Et là, gros coup de gueule de Wemby sur le banc, qui remet ses troupes en ordre de bataille. On ne marque plus un panier. Le ballon ne bouge plus. Le ballon ne va plus dans les mains de Karl Anthony Towns. On pousse le chrono avec rien qui se passe offensivement. Et les Spurs qui grappillent, et qui passent devant. Et là, Jalen Brunson, heureusement, nous sort encore une fois ce 2 qui nous ramène à égalité. Et là, après, le reste appartient à l'histoire. Après, le reste, ça appartient à l'histoire. Des fois, dans ces finales NBA, il y a des moments.
Et là, on a eu un moment, et ça a tourné plutôt contre les Spurs. Effectivement, les Spurs étaient à égalité, ça pouvait jouer la prolongation, on va voir un shoot de la gagne. Et il y a peut-être un manque de lucidité, de précipitation, de communication. Le rebond, il est plutôt pour Victor qui veut relancer sur le côté. En même temps, ça, c'est plutôt des choses qu'on apprend dans les écoles de basket. Le Pas de pivot, temps il mort. prend le rebond Pas de et temps mort il pris. décale. Oui, mais après, l'histoire du temps mort, pris ou pas, il restait un peu de Non, temps. Ils oui. avaient l'avantage. Ils Oui. avaient l'avantage d'avoir le ballon en main Oui. à un moment où Non, mais ils étaient à reproche pas égalité. je reproche pas de pas prendre le temps mort. Après, Donc là, en On est matière de coaching, je suis pas sûr. Mais par contre, mauvaise décision de Victor qui fait une passe qui... Ah non, mais en fait, tu me regardes pas, Castle. T'as et le la dos tourné. lucidité Et- de oui. Jalen Brunson qui voit la Qui vient se mettre là-dedans, qui fait « Eh, bah, m'en donnez pas tant ». Il récupère ce ballon. Victor qui s'empale dessus, qui le bloque, il fait une sorte de stop le chrono. Mais non, j'aurais pas dû, parce que... Il sent En fait, là-dessus, il y a un manque de lucidité, il y a peut-être de la fatigue. Faut aussi noter ce point-là, il y a certains qui commencent un peu à émettre la chose. Oui, les Spurs ont eu un parcours compliqué, ils ont laissé pas mal d'influx sur la qualification face au OKC. Sûrement, possible, ok, admettons. Mais Victor aussi, il n'a pas l'habitude de jouer aussi longtemps de matchs, il n'a pas l'habitude de jouer autant de matchs sur une saison, il n'a jamais été non plus en finale NBA, donc il y a un moment, bah oui, il y a de la fatigue, ça reste un homme, c'est pas un alien, hein, on le sait maintenant, si certains en doutaient encore, et là-dessus, il y a erreur, il y a bug, il y a une faute professionnelle, il fait une bêtise, il s'en aperçoit tout de suite, il refait une deuxième bêtise en faisant une faute, parce que bon, on sait pas, là, il était coincé, il restait pas beaucoup de temps. On peut refaire le match 15 000 fois, il y aura peut-être 15 000 scénarios différents. Jalen Brunson va au lancer franc. Il en n'en met met qu'un. qu'un des deux. Oh là 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 là. Donc, vous aimez le suspense, bah on vous en remet une couche, quoi. Et puis donc, les Spurs qui ont le temps mort pour pouvoir remettre sur le côté. Il y a un shoot. Il y a un shoot pris par Victor. Il fuit pas ses responsabilités. Un bon shoot. C'est un shoot défendu par Mitch qui a un petit peu de retard, mais c'est un shoot ouvert. Il le prend un peu en fadeaway, un petit peu en reculon. Après, il se penche. Ouais, est-ce qu'il serait monté droit comme un il l'aurait mis? Le shoot, le ballon, il touche l'arceau. Hein, J'ai il ressort, l'impression hein. Enfin, qu'il cherche aussi un peu la faute, puisque sur le shoot, après, il tombe par terre. Il écarte. Est-ce qu'il aurait pas dû partir en drive et essayer de gratter une faute aussi? Possible. Mais en même temps, t'as un shoot ou un partir en drive. Il valait mieux prendre un shoot que partir en drive et être coincé, pas prendre de shoot. Pour moi, Je c'est veux dire, un shoot. il se crée un shoot. En Pour moi, soi, c'est un le shoot shoot qu'il est peut bon. Ouais. La prise de shoot est bonne. Il rentre pas. Il rentre pas. Mais le rebond, il arrive dans les mains de Vassell qui t'envoie un truc en mode. Ouais, mais hors Allez. temps. Hors temps. Non, et, mais voilà. Et puis là, ça serait tombé dedans. Bon, ça aurait été encore plus. L'arbitre la avait faute sifflé. Donc, Mais voilà, donc les Knicks s'en sortent incroyablement sur cette rencontre. Ça donne un énorme coup au moral, un énorme coup derrière la tête de Victor qui, sur cette fin de match, passe à côté, fait des erreurs qui coûtent la victoire des Spurs sur ce match. Alors pour moi, dans cette rencontre, quand même, les Knicks avaient l'avantage, étaient devant, avaient un contrôle du match. L'arbitrage nous a pas forcément tellement aidé. Non. C'est difficile d'aller se cacher derrière l'arbitrage de ouais, on n'a pas mis nos paniers parce que non, à un moment donné, les shoots qu'on a pris qui sont pas rentrés, c'est pas que l'arbitrage. Mais on n'a pas été soigné par l'arbitrage. Quand on regarde le nombre de lancers francs, on va dire ouais, ça c'est équilibré. Il y a eu du hack Mitch dans l'histoire. Hein. Et Mitch encore s'en sort pas trop mal, il nous fait du 50%. Mais voilà, les Knicks se sont fait très très peur. Ils s'en sortent très très bien. Et les réactions d'après-match, à l'image de Karl Anthony Towns qui a une pensée pour sa mère qui l'a quitté depuis 2-3 ans après Covid, est terriblement émouvante. Le fait qu'il se jette dans les bras de son père aussi en bord de terrain, c'est encore plus émouvant. La détermination de Mikal Bridges, qui était sur le terrain au moment de l'action défensive, quand on l'interroge, on a l'impression qu'il a perdu le match, qu'il est vénère de fou, qu'il est mené 2-0. Mais non, c'est l'inverse. Et il dit, il y a 0-0, on est toujours aussi motivé, c'est qu'un match... voilà, il sait Mikal, parce que Mikal, il l'a vécu, cette histoire de 2-0, et ça se retourne dans le mauvais sens. C'était à l'époque où il jouait aux Spurs. Il menait 2-0, ils ont perdu 4-2. Et Landry Shamet l'a connu aussi, il était là. Il était Et Landry était aussi, d'accord. Donc, il y a du vécu dans cette équipe, il y a de l'expérience, c'est ça qui a aussi joué, qui fait la différence à un moment donné, dans ces moments chauds, brûlants, ultra clutch. Le panier de JB,
le 1 sur 2 au lancer franc. Après, bon, il aurait eu plus 2. Voilà. Peut-être que ça aurait changé le dispositif des Spurs. Peut-être qu'on aurait cherché un shooter à 3 points. Voilà. L'histoire, elle est faite de ces moments-là. L'histoire des finales, elle est faite de ces moments-là. L'histoire des playoffs est faite de ces moments-là. On se rappelle du match 1 des finales de conf. Sam Merrill, c'est Sam hein, le prénom. Le Oui. in and out à 3 points. Bing bing. Voilà. Il y a un moment donné, il faut avoir une part de chance. Il y a un moment donné, les ballons tombent du bon côté ou pas. Là, pour l'instant, on a l'impression que tout sourit aux Knicks, qu'il ne peut rien leur arriver. Ça fait 13 victoires consécutives en playoff. Qu'est-ce qui peut leur arriver encore? Qu'est-ce qui peut leur arriver? Il peut leur arriver plein de choses. Après, cette fin de match, on verra ce soir, on aura la réponse. Mais je me dis que dans cette À jeune qui équipe, ça va laisser le plus de traces quoi. cette jeune équipe des Spurs, aussi talentueuse qu'elle est, le scénario va leur rester en tête. Cette passe dans le dos peut rester en tête en mode putain, mais ce shit. Il l'a dit, hein, il va regretter. Hein, il va regretter. Ce shoot raté aussi. Et même s'il dit je suis fait pour ces moments-là, je suis fait pour la pression, je suis fait pour ces moments-là. N'empêche que tu te dis putain, on ne devrait pas être. Et si t'as les Knicks qui sont en tête ou toujours dans la poche d'arrière des Spurs à l'entame du 4e quart-temps ce soir, ça va être là, c'est parce que tu vas te dire putain, cette équipe elle s'accroche toujours. Et tu peux pas, avec cette équipe, tu peux pas te reposer. T'es dans le money time, ils seront là. Mais tu vois, t'as même Fox hein, qui a dit ce shoot, il le prend 9 fois sur 10, il le met. Donc ça va, tu vois, ils y pensent toujours. Là où, bon, c'est la communication un peu de Castle qui il est en mode. Ouais. En gros, il nous fait une James Harden lui. Hein. En gros, c'est eux qui ont perdu, c'est pas les Knicks qui ont gagné. En gros, on leur a laissé les matchs. C'est nous qui avons laissé les matchs. Ces matchs étaient gagnables, oui. Il y a un peu de ça, mais Brian Wisdom, mais c'est sous-estimé. Là, l'implication et la comment dire, ce que les Knicks en fait amènent dans le match. Tu les regardes de haut en fait en disant ça. Tu les respectes pas quoi. Tu les considères pas trop. Voilà. Tu te dis non mais on aurait dû gagner, on est les plus forts quoi en fait. Si vous gagnez, c'est que vous avez de la chance. Alors il y a une part de chance, oui, mais à un moment donné, qui mène au score, tu prends les matchs à l'extérieur. Et puis Brian Wilsdorf d'ESPN, je crois, le dit, à un moment donné, on peut pas toujours sortir cet argument de ouais, mais l'équipe d'en face elle est meilleure. S'ils ont gagné, c'est que voilà, on minimise avec les Spurs, on a minimisé avec les Cavs. Non, à un moment, l'équipe se met dans ces conditions, dans cette situation. Oui, il y a des faits qui font que ça tombe du bon côté. L'arbitrage, on peut en discuter, il n'a pas forcément tout le temps été en faveur des Knicks. Ça aurait été un autre match. Les Knicks ne se cachent pas, les Knicks restent déterminés, motivés. On sait que c'est une équipe qui ne lâche rien. Plus 20 points de retard, ça se remonte. 14, ça se remonte. Voilà. Après, c'est la NBA moderne. Ah oui, ne les comptez scores pas peuvent sur aller eux très pour vite abandonner, d'un côté ou de l'autre. Non, on sent ce côté en mission en fait de cette équipe qui lâchera que quand elle aura fini le dernier match, quoi, en fait. C'est le sentiment qu'elle donne. Et à la fois, ça rassure, ça donne envie de rêver grand. Ça montre aussi qu'il va falloir beaucoup plus que ça pour la faire trébucher. Il va falloir que les Spurs montrent quelque chose d'énorme pour pouvoir renverser la vapeur, pour pouvoir aller chercher d'abord un match. Ça va passer par un Wembanyama historique. Les Spurs ne pourront pas s'en sortir si... Ouais, mais pas que lui. Que lui, il faudra que... Oui, mais ça va passer par ça. Il faudra que lui amène son équipe, mais les autres aussi vont devoir un peu élever leur niveau de jeu. Wemby ne peut pas refaire la première mi-temps qu'il a fait du Game 2. C'est pas Faut qu'il donne le ton. Faut qu'il donne le ton parce qu'effectivement, là où il avait dit à l'issue du match 1, oh bah si je joue normalement, ça passe quoi. J'ai pas besoin de jouer plus. Bah si mec, t'es en finale NBA. Alors j'ai écouté pas mal de contenu, on a eu l'occasion de manger pas mal de contenu et c'est très bien. C'est Antoine Pimel sur Basket Session Rivers qui disait mais en fait tout le monde promet une dynastie, que les Spurs vont revenir, mais on n'en sait rien. OKC Thunders, époque James Harden, Westbrook, Kevin Durant, c'était promis à de belles choses et puis ça fait finale, ça perd. On se dit c'est pas grave, ils ont le temps, ils ont l'avenir pour eux.
Et puis, bah, spoiler, ils n'ont jamais refait de finale avec ce groupe. Et puis, le groupe, après, a évolué. Et chaque joueur a pu faire des finales. Bon, sauf James Harden. Westbrook non plus. Mais voilà, donc, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait demain. Le train, il passe. L'opportunité, elle est là. Ouais. Ouais, c'est pas demain, j'aurai le temps. Alors, nous, on le dit parce qu'on se dit, les Knicks, on a assez attendu. Les Spurs, ils ont une trajectoire, une progression qui est plus récente. On leur laisse le temps, on a envie de leur laisser le temps, on dit on sera pour plus tard pour vous. Mais voilà, t'es en finale aujourd'hui, maintenant, t'es en finale NBA. Peut-être que l'année prochaine, t'es pas en finale NBA. Peut-être que dans 5 ans, t'es toujours pas en finale NBA. Et là, tu regretteras encore plus, entre guillemets, ce manque de Harden, d'avoir pris conscience de l'enjeu qui se jouait, quoi. Donc, bon, à voir, mais effectivement, Victor Mais c'est ça sera qui encore va une fois attendre, sous le feu des projecteurs. C'est ça Le qui va Garden va lui attendre réserver un les... accueil. C'est ça qui va attendre les Knicks ce soir. Ce soir, il faut bien se dire que là, ça va attaquer plié au plancher côté Spurs. Ils vont jouer leur batou. Ils vont tout donner pour ne rien regretter, comme dirait la chanson. Et on va avoir un Wembanyama qui va être impliqué, qui va, je pense, finalement avoir très peu de temps de jeu, parce qu'on voit bien quand c'est du cornet, il est aussi ciblé, et donc il va avoir finalement très peu de temps de repos. Ça peut jouer ça aussi, hein. Et, l'usure, la fatigue, ouais. Ouais. Et, défi, mais là, en fait, ils n'ont plus le choix, ils n'ont plus de calcul à faire. Donc là, ça va jouer fort côté Spurs. Ça va jouer très fort. Ça va jouer très, très fort. Maintenant, j'espère qu'on n'aura pas le même système d'arbitrage qu'on a eu lors du Game 2. Normalement, non, parce qu'on ne veut pas faire aussi médiocre. Parce que si t'as un cas souligné par pas mal d'observateurs, hein. C'est si pas que nous. Si t'as sortons un Castle qui est rapidement pris par les fautes pour une défense agressive sur JB, eh ben c'est pas pareil après. Si lui défend, si déjà à la fin du premier quart il a 2 fautes, c'est pas pareil après. Donc je pense qu'ils vont vouloir mettre de l'intensité, mais à voir comment ça va être souligné. C'était comme la faute technique. La faute technique a été retirée de Mitchell Robinson. Oui. Donc ça dit bien ce que ça dit. Ça dit bien ce que ça dit. Donc voilà, ce soir, je pense qu'il y a quand même pas mal d'aspects. Les Knicks sont prévenus, ils savent, et ils l'ont dit en conférence de presse, on s'attend à ce que les Spurs jouent avec le désespoir, et c'est une bonne équipe, ils vont tout donner. Dylan Harper a dit, on va jouer, on va être désespéré sur le terrain, on va tout envoyer. Ce soir, ça va être... C'est la bataille. Ce soir, c'est la bataille. C'est la bataille de New York ce soir. Ce soir, c'est le Game 3, c'est la bataille de New York. Eh bien, avant de parler de ce Game 3 un peu plus en détail, déjà, sur notre rétrospective, il n'y a eu que 2 matchs. Alors là, on va donner le joueur de la semaine de ces 2 premiers matchs. Ça ne veut pas dire que c'est le MVP des Finals, même si ça viendra forcément dans la discussion. On se posera cette question. Si la série se termine, qui aura cet honneur d'être MVP des NBA Finals. Mais avant ça, bah voilà, il y a eu 2 matchs de jouer. On a un meilleur scoreur qui est plutôt du côté de New York en la personne de Jalen Brunson. Les pourcentages, on les regarde un peu moins. L'importance des points, elle compte, hein. Le 105e point mis dans le match 2, c'était JB. 50% au lancer franc, mais quand même, c'est JB qui met le point qui la gagne. C'est JB qui met le panier de l'égalisation, quand même. Bon, on a un Karl Anthony Towns aussi qui est au four et au moulin et qui se coltine un certain Victor qui lui rend quelques centimètres mais quelques années de moins au compteur NBA. On a un Landry Shamet qui est bon, régulier, 13 points sur les 2 matchs en sortie de banc. Bon, voilà, écoute, si tu nous en remets encore 13 ce soir, ça fait plaisir. On a un Mikal Bridges qui s'est montré déterminé et en réussite et entreprenant et 40 minutes, plus gros temps de jeu sur le match 2, 20 points, il termine 2e meilleur scoreur derrière 4 qui était à 21, auquel on peut ajouter également 6 rebonds et 6 passes. Si on a des triple-doubles de Mikal Bridges maintenant, on n'était pas prêt à ça. Bon, Josh, 15 rebonds sur le premier match, mais 0 points sur le deuxième. Ah! Alors, est-ce que c'est pas le moment que Josh nous fasse un petit match avec de la réussite à 3 points? Et Josh, dans les fautes, et Josh moins saignant, et en fait... plus compliqué sur le match 2. On est compétitif quand il est sur le banc, et quand c'est Shamet qui est présent. Et c'est en ça où, là, mais ça, on l'avait vu, ça on l'avait vu contre les Cavs,
et derrière, il y avait une réaction à 26 Ouais. points de Donc, Josh. donc, il va être On sait qu'aussi, galvanisé lui, par, il marche à l'ego, au mental, et... il va être galvanisé par le public. Et s'il arrive à marquer ses 2-3 premiers shoots, je dis pas qu'il est à 5%, mais tu vois, s'il Non, fait, mais ça va le mettre s'il tout fait, de suite. ouais, tu vois, s'il met d'entrée, s'il arrive à mettre un 3 points d'entrée, ça va le libérer et on peut avoir un petit Josh game. Donc voilà. Bon. OG, parlons aussi de lui. 17 points. On n'a même pas parlé de cette action où il se attaque ligne de fond. Il y a Wemby qui est sur son dos. Il fait quoi? Bah non, vas-y, je monte au dunk demain. Et puis il le met son dunk demain. Donc OG n'a pas peur, ça on le savait. OG est démoniaque, ça on le savait. On n'a pas encore eu son gros game, mais peut-être que ça va venir. Donc vous le comprenez, ça sera pas lui le joueur de la semaine. Donc qui nous reste-t-il? Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, Jalen Brunson. Roulement de tambour, le joueur de la semaine sur l'épisode 161 de ce début du NBA Finals est Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns pour nous. Bah oui, parce qu'en face, lui, il a Victor. Il a Victor. Et rien que ça, il n'y a pas eu d'autres oppositions de données. Il gère ses fautes comme il peut. Il a les bons mots. Il a un sens du leadership aussi qui est très important dans cette équipe. Tu l'as dit, c'est lui qui remobilise l'équipe pour défendre sur le banc. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Et puis en plus, il joue plutôt propre hein, sur son deuxième match. 8 sur 12, 3 sur 5 à 3 points, 13 rebonds, 4 passes, une interception, 1 contre. Bon, 2 pertes de balles, 5 fautes, même si elles sont un peu discutables. Et le meilleur plus-minus côté Knicks avec plus 11 à égalité avec José Alvarado. Bon, on se demande comment José a réussi à se glisser là-dedans. Dylan Harper qui est à plus 12 dans l'équipe adverse. Donc ouais, Karl Anthony Towns, sur ses playoffs, il y a eu un avant, un après saison régulière playoff pour Karl Anthony Towns. Il y a eu un avant-après série face aux Hawks. Il retrouve quand même un peu du rayonnement dans la construction, dans l'animation offensive, même si c'est plus compliqué face au long segment de Wemby. Donc on sent quand même qu'il est gêné dans sa distribution, mais en tout cas il a encore ce rôle important. Et pour l'instant, bah voilà, c'est lui qui mène 2-0, c'est pas Victor. Donc bravo à Kat. Continue comme ça et t'auras peut-être un trophée individuel. Peut-être. Les votes en tout cas seront sûrement partagé. Voilà pour la rétrospective. On fait une petite pause, on lance un petit jingle et on regarde ce qui se présente cette semaine. Parce qu'il n'y a eu que 2 matchs de jouer, c'est rien 2 matchs. Allez, le petit jingle et on regarde ce qui se présente sur cette semaine. Let's go. I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Bon bah là on fait simple, hein. On sort le bracket. Mais sur le bracket, bah on voit 2-0 Knicks quoi. Face aux Spurs. Alors la forme du moment côté Spurs, c'est quoi? C'est que ça peut douter. Ça peut douter. La forme du moment côté Knicks, c'est qu'il ne faut pas non plus lever le pied trop vite. Ils le savent, ils sont conscients. Les Knicks ont montré sur les tours précédents que s'il fallait finir une série vite, ils étaient en capacité de le faire. Alors là, il va falloir le faire à la maison. Ils ont cette opportunité-là. C'est pas gagné, c'est pas évident. Il y aura de l'enjeu. On sait qu'il y a du bruit médiatique autour. Est-ce qu'ils en auront la capacité? Bah, on va se projeter, on va en parler. Mais en tout cas, ce match 3, on a tendance à le dire, les matchs impairs, c'est des matchs pivots dans les séries. Et ben là, on est sur le pivot ultime, parce que 3-0 ou 2-1, c'est pas du tout la même salade, quoi. Qu'est-ce que t'en penses de l'importance de ce match 3 Qui a le plus la pression? Il est urgent, qui a le plus la pression? J'ai envie de te dire les deux équipes, dans le sens où, d'un côté, ce match 3, s'il est remporté par les Spurs, tu as une sorte de réponse directe des matchs qui viennent de se passer chez toi. Et tu mets fin à la série de ton concurrent chez lui. Ouais. Chez lui. 13 victoires, on le rappelle. Les Knicks pourraient, s'il y a sweep, si ça se termine encore avec un 2-0 au Madison, égaler le record des Warriors qui était de 15 victoires consécutives en playoff. On rappelle aussi que les Knicks avaient mis fin à la belle série en février des Spurs qui étaient sur 11 victoires consécutives. Bon, c'était en saison régulière. On nous avait dit à l'époque aussi, il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais bon, ils étaient peut-être fatigués à force de temps gagné. » Bon, bah, j'espère que les Knicks ne seront pas fatigués. C'est pas l'impression que ça donnait, en tout cas. Mais voilà, la série, c'est stop ou encore. Et
Et oui, oui, effectivement. Si San Antonio arrive à arracher une victoire, peu importe comment, ça rebat un petit peu les cartes. Ça voudra dire qu'il faudra retourner quoi qu'il arrive à San Antonio. Voilà, le public du coup, répondra présent, mais et tu redonnes de l'espoir aux Spurs. Ils peuvent se dire, ah ben, on peut le faire, c'est possible, hein, on peut les gagner et on peut les gagner chez eux. Et du coup, mentalement, tu peux te mettre en difficulté. Ouais. Et du côté des Spurs, si du côté des Knicks, tu prends ce Game 3, pour moi, il n'y a pas de Game 4. Le Game 4, pour moi, là, ici, là, tout le monde va mettre ses forces dans ce game. Et quand je dis que c'est vraiment la bataille de New York, pour moi, ça va être la bataille de New York. Et si tu as une victoire des Knicks, je pense que mentalement, ça va être trop dur pour s'en relever du côté des Spurs. On a vu les Knicks cette année. Sauver l'honneur pour essayer de se donner une chance à 3-1. Mais on a vu les Knicks ouais. cette année que quand il faut finir une série, c'est quand même des assassins et ça peut finir en sweep. Donc en fait, moi, mon point de vue, c'est si les Knicks gagnent, pour moi, on va droit sur un sweep. Par contre, les Knicks perdent, alors là... Ça relance la série. Ça relance peut-être les finales. Là, je suis moins sûr. Déjà, ça fera pas de sweep. Hein. Ouais, on range le dice zone, hein, c'est bon. Mais je serai moins sûr de tout. Je serai moins sûr du Game 4. Voilà. Parce que derrière, ça va vraiment... Il y aura un questionnement, il y aura un doute. Faut qu'on se mouille la nuque, hein. En cas de défaite, ça fait plus d'un mois que les Knicks n'ont pas connu la défaite. Donc ce sentiment de tout nous réussit, là, on est intouchable, imbattable. Là, actuellement, dans leur tête, ils sont indestructibles, les Knicks. Le capital confiance, le moral à bloc, tu peux pas être plus qu'à ce niveau-là. T'es à 2-0, t'arrives chez toi, ça fait 13 matchs que tu gagnes, t'as sorti 2 sweeps avant, t'as battu ces Spurs à Vegas sur un match décisif. Rappelons-nous, voilà, t'as l'impression que t'as les armes, t'as le répondant, et dans le jeu, c'est ce qu'on voit aussi, t'as l'expérience, donc t'as tous les indicateurs qui font que le capital confiance, il est à fond de chez fond au niveau Knicks. Tu te rappelles, hein, tu sais, les petites, comment dire, la jauge où quand il monte le bruit là, du carton, bah là, c'est à fond, ça pète, quoi, je veux dire... T'as tout pour toi, en fait. T'as tout avec toi pour essayer de finir chez toi, d'être champion chez toi. T'as cette possibilité-là. Faut d'abord prendre le match 3 et après écraser le truc en match 4 parce que là, le mental, il sera fortement atteint. Mais voilà, toute la confiance, elle est pour New York. Elle est pour New York. Les Spurs ont l'insouciance, ont la confiance en eux en se disant « Non, on peut mieux jouer, on a encore Victor, on a fait des erreurs, on les refera pas. » Ouais, les Knicks, est-ce qu'ils peuvent mieux jouer? Je pense aussi. Je pense aussi que les Knicks peuvent mieux jouer. Voilà, l'adresse, on a parlé de Josh, l'adresse de JB, on a parlé de Josh sur le match d'avant, qui passe à côté, alors qu'il a été bon dans son registre sur le match 1. Les fautes de 4 là, qui l'ont sorti à un moment donné du match, qui auraient sûrement pu éviter cette remontada des Spurs s'il avait pu rester en jeu un peu plus longtemps. L'arbitrage, on l'a dit, est-ce qu'il sera en faveur des Knicks ou est-ce qu'il sera équilibré ou est-ce qu'il sera au contraire en faveur des Spurs pour, vous le savez, la NBA, c'est truqué, c'est compoté, alors ça, j'y crois pas. Non, parce que on les connaît, les gens qui nous sortent ces théories là. Parce que justement, on en a parlé. Moi, je pense que sur le Game 2, c'est pas de la malhonnêteté de la part de Tony Brothers, c'est juste de l'incompétence. Et non mais oui, t'imagines que, parce qu'on n'en a pas parlé, mais heureusement que Mike Brown avait gardé son challenge, parce que la faute est grossière de Champagny sur OG à 3 points, il est en face, il le regarde et il le siffle pas. Donc c'est, tu vois, donc c'est pour moi c'est pas de la malhonnêteté, pour moi c'est de l'incompétence. S'il y avait vraiment eu des choses qui auraient dû être truquées par le passé, je pense que quand LeBron arrive à NBA et qu'il connaît ses premières finales, on l'aurait peut-être pas fait se faire sweep. Hein, ouais. Donc je pense que scénario de les arbitres, la NBA a envie que la série dure pour les audiences, pour le business, machin. Faut arrêter avec ça en fait. Non, moi j'y crois pas. Mais par contre, moi je crois à l'incompétence des gens. Et du coup, pour le coup, là, Tony Brothers était incompétent. Maintenant, si ça arrive aux joueurs sur le terrain, ça peut aussi arriver aux arbitres qui ne voient pas les choses. Bon.
Après, on a déjà eu donc Tony Brothers et on a déjà eu l'autre entraîneur Scott Foster, c'est ça? Voilà. Qui on va avoir? Donc maintenant, non. J'ai entendu Mais, parler de Stevie Wonder. Bon, je suis pas sûr qu'il puisse officier, mais bon. mais tu vois, voilà, on va voir au ski quel type, parce que chaque coach, pardon, chaque arbitre a ses sensibilités. Certains laissent plus jouer, certains sont plus permissifs, certains. Donc on verra aussi comment ça va jouer ce soir. Comment ça va arbitrer d'entrée de jeu, quoi. Mais il y aura une pression du Garden, il y aura, enfin, voilà, il y aura beaucoup de choses, quoi, qui vont jouer là-dedans. Match extrêmement attendu. C'est pour ça qu'on est stressé, en fait. Là, on enregistre, il est midi. Le match est à 2h du matin. On a envie d'y être. On a envie d'avoir une petite télécommande pour zapper la journée qui va devoir se passer. Voilà. Mais en tout cas, c'est le match le plus attendu. Le match le plus important. 3-0, il faudra après finir. Et peut-être que ça ne se finira pas à New York. Mais en tout cas, c'est le match qui peut faire la différence dans cette série. La façon dont les Spurs ont perdu en match 2, est-ce que ça va les avoir atteints au moral? Est-ce que les Knicks vont avoir une pression de gagner chez eux? Voilà, on peut se poser tout un tas de questions. Ça va être l'heure du pronostic, Seb, avant que je fasse la petite annonce. Mais là, voilà, il y a au moins 3 matchs cette semaine. Enfin, au maximum 3 matchs cette semaine. Si d'aventure il y a besoin d'une 3e semaine de finale NBA, eh bien voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Mais il y aura au moins 3 matchs cette semaine. Les 2 premiers pour sûr sont à New York, Madison Square Garden. Le premier cette nuit, dans la nuit de lundi à mardi. Le deuxième dans la nuit de mercredi à jeudi. À chaque fois, c'est 2h30 du matin. Vous regardez en live ou en replay, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est du live. Je ne me permets plus de me faire spoiler à ce stade de la compétition. On s'est gouré sur nos pronostics, on était plutôt sur un 1-1, une série qui dure, on va voir ça en 6, bon, chacun va gagner dans un ordre puis dans un autre. Bah, finalement, on s'est gouré, c'était encore un 2-0. Sur les séries précédentes, c'était aussi gouré, on se disait Philadelphie, en 6, les Cavs en 6, ça a été 2 sweeps. Est-ce qu'on se gourre à chaque fois, on pronostique du 6 et ça se termine en sweep? Est-ce que là, en finale, non, c'est plus possible, c'est irréel d'envisager du sweep. Là, maintenant, à ce stade, 2-0, match 3 ce soir à New York, Madison Square Garden. Tu pronostiques quoi pour le match 3? Je pronostiquerai le match 3, et ensuite on parlera du match 4, et voire d'un 5. Le match 3, quel est ton pronostic? Mais après, comme tu dis, c'est vrai que moi, ce matin, là, quand je me suis levé, ressenti comme une petite boule dans le ventre, tu vois, tu y penses, tu te dis putain, ce match et tout, les enjeux, les machins, tu te mets une pression alors que tu joues pas, quoi, tu vois, t'as aucune incidence, tu n'as vraiment... à part si t'as parié ta maison, mais bon... Tu n'as aucun, mais tu vois, tu n'influenceras rien, en fait, tu vois, juste tu te mets toi-même en galère dans la rate au courbouillon pour un... Ouais, alors qu'en fait, il n'y a rien qui... Enfin, il n'y a rien qui justifie de se mettre comme ça. Mais c'est vrai que tu vois. C'est la passion, c'est l'amour de l'équipe. Hein. Je veux dire, il y a un moment, c'est ça en fait. Et putain, mais oui, après, je vois pas. Je me dis, c'est pas possible que on refasse un sweep. Alors, je me dis que ce soir, on perd. Et que ce soir, on perd. On fait que le game 3? On fait que le game 3, je te donne mon game 3 après. Toi, tu dis on perd le game 3. J'ai la foi dans cette équipe. J'ai la foi dans cette équipe. Mais pour tout un tas de raisons. Est-ce que c'est modéré? Est-ce que c'est le cœur la raison? Il y a tout ça. Mais pour moi, non. On gagne ce 3. On gagne le match 3. On gagne le match 3. Je pense que la défaite, elle fait mal au match 2. Que les Knicks me montrent un visage, une détermination. À la fois, c'est ce que j'ai envie, le plus intimement au plus profond de moi, mais j'ai envie de dire que tout ce que je vois, tous les signaux me font dire que en plus ils peuvent mieux jouer. Victoire pour moi. Victoire au match 3. Je touche du bois. Ce bois. qui ferait un 3-0 pour moi. Un 2-1 pour toi. Moi je veux ton scénario. Hein. Je veux ton scénario. Après donc tu me dis pas de sweep. Tu me dis pas de sweep. Je l'entends. Et il y a un monde où c'est possible. Et après, pour ton match 4, qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur à pronostiquer ça parce que
Oui, tu me dis là, je te dis 4-0 et let's go, quoi. Mais c'est trop dur à pronostiquer parce que si on Ah, tu perd, nous as pronostiqué un 2-1. Donc parce si que les si on Spurs arrivent perd, à il y a, arracher... si on perd, il y a tellement de trucs qui peuvent rentrer en ligne de compte Ah, et on peut repartir de New York à 2-2, quoi. tu... Mais ça, malheureusement, si tu veux, c'est le Knicks fan T'as peur. de plus de 30 ans de Eh, ouais, supporters je sais. marqués par toutes les dingueries que ce club nous a fait vivre, en fait, ben, envisage toujours les mauvais scénarios Le pire. parce Parce qu'à un qu'on n'a moment pas donné, envie d'être déçu. Ouais, ouais, parce que tu te dis, à un moment donné, en fait, on va avoir un mauvais scénario, parce qu'on a toujours eu des mauvais scénarios. À un moment donné, on a toujours, mais on n'a jamais eu une équipe qui était dans un tel état d'esprit, en fait, est-ce tu qu'on a vois. déjà vécu de tels Et, playoffs? de tels playoffs, et puis avec une équipe comme ça, fait de mémoire de fans, tellement sûre d'elle, quoi. Mais t'as envie de te dire, non, mais mec, rattrape-toi un peu, enfin, regarde. Le truc, c'est que si tu veux, je suis pas, je suis pas épaté par l'équipe des Spurs. Il y a aucun joueur là-dedans qui me fait peur. Des joueurs comme eux, les Knicks en ont rencontré toute la saison et même pendant les playoffs à l'Est. Donc des joueurs comme eux, on en a rencontré plein. Des joueurs comme Mbanyama, on n'en a rencontré aucun. Ouais, Et, en fait, ce type-là m'effraie quelque part. Parce que je me dis, oui, il n'y a pas que lui dans l'équipe. Évidemment qu'il n'y a pas que lui dans l'équipe. on l'a dit, on l'a Mais, dit. mais il peut tellement en fait amener avec lui que du coup, ben, les autres joueurs peuvent d'un coup surélever leur niveau de jeu. Et alors, si tu leur offres l'opportunité d'avoir de l'espoir et de repartir de New York à 2-2, tu te mets en danger et Ok, donc toi, ton prono serait un 2-2 à l'issue du match 4? c'est trop dur. Je peux pas, c'est trop dur. J'arriverai pas. J'arriverai tu, veux, pas. tu veux pas le dire, hein, tu veux pas le dire. En Non, mais fait, vraiment, c'est contre Quems, quoi, c'est ça? c'est. Ouais, non, mais j'arriverai T'as pas à t'as pronostiquer. peur d'une très grande désillusion. Je comprends, je comprends, je comprends. Je comprends parce qu'après avoir vécu tant de choses dans ces playoffs, de se dire on le touche du doigt presque ce titre, on n'a jamais été aussi proche. Si, dans On les a faits, fait on a déjà l'entame. été aussi proche. On a fait la 94, on mène 3-2 à Houston. On a fait l'entame parfaite. On a fait l'entame parfaite. On a gagné Est-ce que nos c'est deux pour matchs s'écrouler là-bas. dans la... Ouais. Bon, tu veux pas pronostiquer, tu veux pas dire. Tu veux pas dire, mais Dur, c'est trop dur. Ok. C'est trop Bah dur. écoute, je vais me jeter. Je vais me jeter. Moi, j'ai dit 3-0. Et moi, je dis 4-0. 4-0 Knicks. Un sweep irréel aussi. On ne demandait même pas autant. Quand je vois des fans qui disent Knicks in 4, je dis ah, vous êtes trop gourmand. En 6, c'est bien. Même en 7 ou ce que vous voulez. J'ai pas besoin d'un sweep pour kiffer cette finale, ce titre. On demande qu'un titre. Je n'en demande pas 50. Même le back-to-back l'année prochaine. Juste le titre. Ça sera suffisant pour nous refaire pour des années, des décennies, de ce que vous voulez, des quarts de siècle, des siècles entiers. Juste un titre. Et ça sera pas un titre qu'on aura volé, ça sera un titre. Non. Et là, je me dis à 2-0, avec ce scénario, cette trajectoire, cette dynamique, ce que montre l'équipe, je me dis que maintenant tout est possible en fait. Et on pourra plus rien dire après Phoenix s'il y a un titre avec un sweep face à Victor, avec 15 victoires consécutives, on mettra ça au niveau des Warriors. Alors l'équipe des Knicks actuelle, elle sera pas dans la même discussion des dynasties, machin, non. Mais on aura notre place dans les livres d'histoire, dans les livres de records de la même façon. Et ouais, moi j'ai envie de ce 4-0. Et je vous disais de rester jusqu'au bout de la vidéo, parce que pourquoi j'ai envie de ce 4-0? Pourquoi j'ai envie de ce sweep? Parce que je suis un peu comme Fat Joe. Alors moi, bon, des fois on me surnomme Joe, peut-être un peu moins fat quand même. Il dit qu'il a attendu ça toute sa vie. Et il y a un peu de ça en fait. Il y a un peu de ça. Et à 3-0, ah, le passeport, il est prêt les gars. Il est prêt. Moi à 3-0, je prends l'avion mercredi matin et c'est direction New York pour vivre ça en live. Alors je vais pas donner un rein, vendre des enfants, faire des trafics de Bitcoin ou ce que vous voulez de crypto. Non, ça sera pour vivre ça dans la ville. Quoi qu'il arrive, à 3 quelque chose, votre Joanie là, bah, il décolle, il fait une dinguerie, il part à New York. J'espère vivre forcément ce titre, le match du titre.
J'espère vivre cette parade et comptez sur moi pour vous partager en tout cas tout ce que je pourrais vous partager de contenu, d'inside, entre guillemets, de vie d'un X-fan parmi des millions, parce qu'on va être nombreux, ils sont déjà très nombreux. Et oui, j'ai envie de ce 3-0 parce que voilà, le scénario de demain, je dois prendre mon billet et l'hôtel et machin. On est dans les starting blocks avec un pote, Raji, qu'on salue au passage. Donc ouais, ça va être quelque chose d'irréel. Je m'attendais pas à un sweep, je pensais plutôt à un Knicks in 6, je l'ai dit dans les pronostics. Attends, parce que là, t'es en train de parler, là, je m'attendais pas à un sweep, attends, comme Non. si ça venait de se produire. Non, je m'attendais pas à me calme-nous. projeter sur un sweep, Ah ouais, parce que de toute façon, on calmons-nous. pensait que les Spurs allaient Ouais. prendre un match à la maison, Ouais. mais Calmons-nous, aujourd'hui, calmons-nous. c'est une possibilité, ça l'est jusqu'à ce qu'il y ait une victoire des Spurs. Peut-être que ce soir, la victoire des Spurs, mais auquel cas, c'est pas grave, on va différer le départ. le passeport, il est toujours là. Il n'y a que si les Spurs vont chercher le titre, qu'il n'y aura pas de départ. Donc voilà, vous avez nos pronos, enfin le mien du moins. C'est une forte envie, conviction, espérance. Les espoirs, ils sont côté Knicks. Est-ce que les Spurs peuvent s'arracher un peu d'espoir sur cette fin de NBA Finals? Ça passera par ce match 3. Ça va être un match immanquable. Bien sûr, on sera là pour le suivre. Chappie sera là pour le live tweet sur Twitter pour vivre les montagnes russes, l'ascenseur émotionnelle ou quelque chose d'irréel. On a eu un peu tout type de scénario sur ces 2 premiers matchs. On a eu tout type de scénario sur ces playoffs. On ne sait plus trop non plus ce que peuvent nous réserver comme bonne surprise les Knicks. Ils ne nous ont pas réservé de mauvaises surprises. C'est pas le moment. C'est pas le moment de gâcher la fête. C'est pas le moment de gâcher la fête. Voilà. Faut apprécier le moment présent. Le sport, c'est des émotions. Ça fait vivre des émotions. Pour sûr, cette série, ce parcours 2026, il nous en fait vivre beaucoup. C'est pas fini. Est-ce que ça sera des émotions positives? Est-ce qu'il y aura cette happy end qu'on aurait aimé voir en 99, il y a 27 ans de ça? Bah oui. Est-ce que c'est cette happy end qu'on aurait voulu voir en 94? Bah oui. Les plus anciens l'ont vécu. Spike Lee l'a vécu au début des années 70. Bon, nous, on n'était pas nés. C'est à notre tour. C'est à notre tour de le vivre. On l'espère en tout cas. C'est derrière les Knicks qu'on va supporter jusqu'au bout de ces NBA Finals. Et puis après, que le meilleur gagne, je sais pas. Que le champion soit beau, ça, nul doute. On vous donnera pas rendez-vous lundi prochain. Sauf énormément remontada des Spurs. Donc il se peut que l'épisode 162 soit un peu différé. D'ici là, continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je mettrai quelques shorts, parce qu'il va faire chaud, mais des contenus courts, en tout cas sur la chaîne, pour vous partager un petit peu... En tout cas, s'il n'y a pas d'émission lundi, des choses c'est plutôt bon signe. Voilà, donc souhaitons-nous de différer cet épisode 162. Et là, s'il y a titre, c'est pas du Dyson qu'on va se sortir, hein, je vous le dis. Donc, portez-vous bien. On n'y est pas. Non, mais on a aussi le droit de s'emballer, d'y croire et d'avoir envie. C'est plus maintenant qu'on doit pas vivre avec passion ce parcours, en tout cas. Même si on a peur, et le stress est là, c'est un mélange de peur, stress, enthousiasme, il y a un peu de tout. Voilà, je pense que les nuits vont être avec un sommeil perturbé. Et on dormira plus tard, c'est pas grave. Bon Seb, porte-toi bien, sois fort. Déjà ce match 3, et puis après on va reparler de tout ça, quoi. Bon, on va rendre l'antenne. 1h27, dans nos standards, hein. Vous nous en voudrez pas. On vous souhaite une très très bonne fin de finale. Très très bonne semaine. Il y a 3 matchs. Voilà. Ça peut en Peut-être que 2 suffiront. Knicks in 4, Knicks in 5. Au contraire, rien du tout. Knicks in 6. Bon. Voilà, j'avais 2 pronos. Knicks in 6 ou Knicks in 4. Voilà. On verra s'il y en a un qui est gagnant. Bonne semaine à toutes et à toutes. Et encore une fois, plus que d'habitude, let's go Knicks. Ciao, ciao!